Des personnes qui veulent trop de la liberté, quand bien même qu'ils sont mariés, ils sont engagés, ils sont en couple, ils sont dans une relation, c'est à vous que je m'adresse. Vous savez, vous ne vous rendez peut-être pas compte combien privilégié vous êtes. Demandez aux personnes qui ne sont pas dans votre assiette, ces personnes-là vous diront ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sentent tellement mal à l'aise lorsqu'elles sortent et qu'il y a son partenaire, il y a sa femme ou il y a son mari qui l'appelle pour ne fût-ce que demander là où ils sont, pour ne fût-ce que demander quand est-ce qu'ils vont rentrer. Il y a des personnes en tout cas qui sont mal à l'aise avec ça et du coup qui n'aiment pas ça, qui font de ça tout un problème. Je tiens à souligner, je ne parle pas des relations toxiques, là où la personne veut vous embêter, là où la personne est vraiment toxique, c'est-à-dire que la personne vous contrôle, la personne ne peut pas vous laisser la paix, la personne est tout moment collée sur vous et tout. Je ne parle pas de ça. Je parle des personnes quand même qui veulent quand même jouir de leurs droits de partenaire, leurs droits de femme ou leurs droits de mari dans la vie de leur partenaire. Vous savez, le livre de Corinthiens dans la Bible, le livre de Corinthiens dans la Bible, en Corinthiens 7, 33 nous dit « Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. À ceux qui sont mariés. C'est pour dire que, quelque part, si tu es marié, tu as une responsabilité envers ton mari, envers ta femme. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte combien privilégié vous êtes. Vous ne vous rendez pas compte comment privilégié vous êtes du fait que lorsque vous sortez, qu'il y ait quand même quelqu'un qui peut vous appeler. Vous vous réveillez le matin, qu'il y ait quelqu'un qui peut vous appeler pour vous dire bonjour, qui peut vous demander comment vous avez passé la nuit, comment vous allez, comment les choses se passent pour vous. C'est un privilège en fait. Parce qu'il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes qui peuvent nous appeler ou qui peuvent être autour de nous dans notre vie, mais qui en fait ne se soucient pas de nous. C'est-à-dire que ces personnes peuvent vous appeler pour demander de l'argent. Ces personnes peuvent vous appeler pour vous raconter un problème, un souci. Des personnes peuvent vous appeler pour leur doléance. Des personnes peuvent vous appeler justement parce que la personne s'ennuie et que la personne veut parler avec quelqu'un. Ce n'est pas forcément parce que la personne veut vous entendre nécessairement. Une personne peut vous parler parce que la personne se sent en dépression, la personne a un problème quelconque. Mais avoir une personne qui peut nous appeler, une personne qui peut être présente dans notre vie parce que la personne nous aime, parce que la personne nous porte à cœur, parce que la personne se soucie de nous, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu te rends peut-être pas compte combien privilégié tu es, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Alors j'aimerais te dire, il faut revoir un peu ta façon de gérer les choses. Ta façon de gérer ta liberté. Cette liberté que tu veux tant là. Essaie un peu de revoir cette façon. Parce que si tu t'es déjà engagé, ça veut dire que quelque part, tu dis aux gens que je suis plus libre à 100% comme j'étais libre. Lorsqu'on se marie, ça veut dire qu'une personne est engagée avec une telle personne pour que tout le monde connaisse, pour que tout le monde sache que désormais, monsieur un tel est avec madame un tel est avec monsieur un tel. Cela ne veut pas dire que vous êtes en prison ou qu'on ne peut plus respirer parce qu'on est marié. Non, c'est pas ça. Mais du moins, lorsqu'on est marié, on a une responsabilité envers son partenaire, envers sa partenaire. On a une responsabilité avec son mari ou sa femme. Oui, lorsqu'on est dans une relation, on est engagé. On a une responsabilité envers ces personnes avec lesquelles nous sommes engagés. Et c'est quand même normal que ces personnes puissent justement savoir ou nous appeler pour savoir comment on se porte, à quel niveau nous sommes si nous sommes sortis et à quelle heure on va rentrer. C'est tout à fait normal, des choses comme ça. Alors ne vous soyez pas offusqués, ne vous sentez pas tellement mal. Oh, on m'appelle. Franchement, j'entends des femmes qui se plaignent. Oh, dès que je sors, mon mari m'appelle trop. Il veut trop savoir à quel niveau je suis arrivée. Il veut trop savoir, il veut trop contrôler. Je ne parle pas des personnes toxiques. Hein. Je parle des personnes qui peuvent appeler leur femme parce qu'ils se soucient de leur femme. Je parle des personnes qui peuvent appeler leur femme parce qu'ils ressentent le manque de leur femme. Ils manquent, enfin, leur femme leur manque. Mais ma chérie, tu n'as pas encore compris le jeu. Tu n'as pas encore compris le jeu de la relation. C'est-à-dire que tu vis avec un homme, malgré des années, ton homme reste là à s'inquiéter pour toi. C'est-à-dire que ton homme reste là. Il t'aime encore. Lorsque tu sors, son cœur bat encore la chamade. Hé, ma chérie, laisse-moi un peu prendre mon téléphone, appeler. Pendant qu'il y a plein d'hommes qui veulent même que ma femme sorte un peu, que je puisse un peu essayer d'appeler je ne sais qui là-bas. Tu n'as pas encore compris, chérie. Hein? Ma chérie, tu n'as pas encore compris. C'est-à-dire, ressaisis-toi. Tu vas encore te plaindre à côté de ta copine. Oh, mon mari m'appelle à tout moment. À chaque fois que je sors, il m'appelle. Dès que je bouge un tout petit peu, c'est lui qui appelle. Dès que je bouge un tout petit peu, c'est lui qui appelle. Tu n'as pas encore compris le jeu. You haven't yet understood the game. C'est-à-dire, ressaisis-toi. Sens-toi privilégié du fait qu'il y ait une personne dans ta vie qui peut t'appeler. Sens-toi privilégié du fait qu'il y ait quelqu'un qui peut se soucier de toi. Parce que comme j'ai dit, les personnes viennent de différentes façons, viennent pour différentes raisons dans notre vie. Donc, il est important de saisir cette occasion, de comprendre combien privilégié tu es.
Et même encore, il y a des tontons, il y a des hommes. Je ne vous comprends pas, hein, quelquefois. Ça dit que tu sors un peu, ta femme essaie d'appeler. Et la femme là, dès que je sors, elle appelle trop. Tonton, tu comprends pas quoi. Attends le jour que cette femme-là va commencer à te zapper. Ça dit qu'elle décide là, elle va plus t'appeler. Ça dit que tu sors là, c'est comme s'il n'y a rien, il n'y a personne qui t'appelle, il n'y a personne qui se soucie de toi. Crois-moi, tu vas regretter. Tu voudras encore même que cette femme-là puisse t'appeler pour savoir comment tu vas. Ouais, pour savoir comment tu vas. Tu aimerais quand même entendre qu'il y ait quelqu'un qui se soucie de toi. Qu'il y ait quand même quelqu'un qui peut, tu peux te réveiller le matin, une personne, tu vois un coup de fil, tu vois un SMS, tu vois un petit message, tu vois un petit mot, tu vois des petits trucs bien, des trucs calmes, on te demande un peu comment tu vas. C'est-à-dire que tu vas manquer en fait la présence de cette personne-là dans ta vie. Alors à vous qui n'avez pas encore saisi, saisissez bien aimé, saisissez. Avoir quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui nous porte à cœur, quelqu'un qui se soucie de nous, quelqu'un qui est présent dans notre vie, quelqu'un qui peut nous appeler. Pas pour demander quoi que ce soit, mais quelqu'un qui peut nous appeler parce qu'on manque à cette personne, parce que cette personne-là nous aime, parce que cette personne-là nous porte dans son cœur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a plein d'hommes qui pleurent. Oui, et il y a il y a plein de femmes qui pleurent parce qu'elles ne peuvent pas trouver des gens qui sont sincères, des partenaires sincères dans la relation, des partenaires qui les aiment de leur cœur, des partenaires qui sont honnêtes dans la relation. Il y en a peu. Mais toi, dès que tu sors là, ton mari est derrière, ton mari t'appelle au téléphone, du coup, tu dis, cet homme me colle trop à la peau, il ne peut pas me laisser tranquille, il ne peut pas me laisser tranquille. Tu sais combien d'hommes qui attendent seulement que sa femme sorte pour qu'il prenne le téléphone pour appeler une autre. Ça dit que pendant que tu sors là, tu te dis que tu es peinard, alors l'homme là-bas est resté en train de causer avec eux. Tu ne te rends pas compte. Et ça se passe même avec les chrétiens. Les faux chrétiens, les tontons faux chrétiens là. Bien-aimé, ma chérie, ressaisis-toi. Oui, ressaisis-toi. Comme j'ai dit, je ne parle pas des relations toxiques. Je parle des personnes qui se soucient de bonne façon, de la bonne façon, de la bonne manière, qui se soucient de leur partenaire d'une bonne façon. C'est-à-dire qu'on ne te met pas dans une position toxique, là où on te prive de liberté, là où tu ne peux plus faire ceci, tu ne peux plus bouger. Non, je ne parle pas de ça, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont aussi toxiques. Ça dit que cette personne-là, quand elle vient dans votre vie, elle veut vous contrôler à l'excès. Ça dit qu'elle veut vous mettre mal à l'aise, que vous causiez avec personne, que vous fassiez pas quoi que ce soit. C'est-à-dire que elle. C'est-à-dire que je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle des personnes qui peuvent au moins se soucier de vous d'une bonne façon. C'est-à-dire que la personne peut se soucier de vous, la personne peut quand même vous appeler, la personne peut quand même savoir où est-ce que vous êtes, à quel niveau vous êtes, vous allez rentrer à quelle heure, comment ça se passe avec ce que vous faites, comment a été votre journée, etc., etc. Je parle d'une relation qui est normale, qui est saine. Alors, comprenons un peu ce qui est sain et ce qui n'est pas sain. Quelquefois, vous vous plaignez trop parce que vous avez un problème. En fait, ce n'est pas votre partenaire, c'est en fait vous. Parce que vous voulez tellement d'une liberté que, je ne sais pas, vous êtes engagé. Si vous voulez la pleine liberté, restez célibataire, ne vous engagez pas. Si vous voulez votre pleine liberté, la liberté à 100% là. Là où quand tu sors, hein, tu rentres, même si tu es mort là-bas. Après 3 jours seulement, on va venir découvrir ton corps que tu es mort. Si vous voulez de cette liberté-là, soyez seulement célibataire, ne vous engagez pas. Parce que quand tu t'engages là, ça dit que tu prends quand même une place dans le cœur de quelqu'un. Et c'est normal que quelqu'un appelle pour demander c'est comment ça. Si c'est comme ça, dans ce cas, il faut rester seul là-bas. Restez seulement seul, ne vous mariez pas. Ne rentrez pas en couple, ne rentrez pas dans une quelconque relation. Parce que quand c'est comme ça, vous faites souffrir le cœur des autres. Oh, qu'on ne vous appelle pas, qu'on ne vous demande pas, on me met trop ceci, on me met trop cela. Il faut rester seul là-bas. C'est comment ça? Donc, c'est un peu le message. Excusez un peu mon émotion parce qu'il y a des personnes, vraiment, en tout cas, quand vous posez la question, c'est-à-dire que la femme, elle se plaint trop, mais mon homme m'appelle trop. Mais tu es comment, ma chérie? Tu comprends toujours pas que ton homme est fan de toi un peu. Hein? Donc, quand tu sors un peu là, le monsieur appelle. Ok, prends l'appel, ressaisis. Parce qu'il y a des femmes, hein, quand elles sortent, elles souhaitent même que elle peut sortir le matin jusqu'au soir. Pas de coup de fil. Pas de quoi. Ça dit que c'est comme si elle n'existe. C'est comme si elle n'est pas mariée. C'est comme si elle n'a pas quelqu'un dans sa vie. Ça dit qu'il n'y a personne qui s'inquiète. Il n'y a personne qui veut appeler pour savoir qu'est-ce qu'elle fait, à quel niveau elle est revenue, à quelle heure elle va rentrer. Si tu vas rentrer, tu rentres. Si tu ne vas pas aussi rentrer, ça dépend que de toi. C'est comme si c'est comme ça, quoi. On peut seulement l'appeler, peut-être aussi on a besoin de quelque chose à acheter, bien quelque chose qui manque. C'est juste pour ça. On ne peut pas l'appeler juste pour savoir comment tu vas, comment ça se passe dans tes courses, est-ce que tu vas bien, tu as besoin de quelque chose. Non, elle ne l'appelle pas pour ça. Dès qu'on l'appelle, c'est juste peut-être pour faire une demande ou quoi que ce soit. Mais toi, tu te plains. Oh, mon mari me colle trop la peau, me colle trop la peau, me colle. Faut te ressaisir, ma soeur. Faut te ressaisir. Faut te ressaisir. Il y a aussi des personnes, vous êtes en train de vous engager là. C'est-à-dire que quand tu t'engages là, même tu es fiancé, tu t'engages.
C'est-à-dire, commence déjà à développer les bonnes habitudes. Si tu es fiancé pendant que tu es fiancé, c'est vrai que les fiançailles, c'est une période là où on est en train de se connaître, là on est en train de donner un peu, comment dirais-je, une image de l'époux, de l'épouse qu'on sera. Mais il faut déjà commencer à se discipliner. C'est-à-dire que toi, fiancé, tu veux trop d'une liberté, je ne sais pas comment. Si tu veux de cette liberté-là à 100% pendant que tu t'es déjà engagé, tu es déjà dans la voie de l'engagement avec une personne, ça ne garantit pas que lorsque tu seras avec cette personne-là, tu vas changer. Parce que le changement, le comportement ne change pas automatique. Un changement a un processus. Enfin, c'est un processus. Ça ne change pas du coup. Aujourd'hui, je décide de changer une habitude. Pouf, je change. Ça ne change pas comme ça. Non. Il y aura des séquelles, il y aura des répercussions, il y aura des choses, il y aura de retour des choses que tu es habitué à faire qui vont se faire voir. Alors, ressaisis-toi un peu. Tu es fiancé, tu es marié, tu es je ne sais quoi, tu es en couple, tu es engagé dans une relation. Ressaisis-toi. Souvent, ce n'est même pas le problème de ta partenaire ou de ton partenaire. Souvent, c'est même toi qui as un problème. Parce que tu veux d'une liberté excessive pendant que tu es engagé avec quelqu'un. Si tu veux de cette liberté excessive pendant que tu es engagé avec quelqu'un, tu ne l'auras pas. Parce qu'en fait, quand tu t'engages avec quelqu'un, tu donnes accès à cette personne-là d'avoir une certaine place dans ta vie. Et notamment, cette personne-là a quand même le droit de te poser certaines questions, de te demander là où tu es. Ce n'est pas pour contrôler, mais dans le souci juste de savoir si tu vas bien et si tout va bien dans ta vie. Et alors, si tu ne veux pas permettre à cette personne-là de prendre cette place-là, tu fais souffrir cette personne et tu te fais souffrir. C'est mieux pour toi d'être seul que de t'engager si c'est comme ça. Si tu n'es pas encore prêt, alors sois seul d'abord. Et quand tu seras prêt, tu sais, ok, là, je peux quand même accommoder une personne dans ma vie. Une personne peut avoir une certaine place dans ma vie. Alors là, je peux accommoder cette personne. Donc, c'est un peu ce que j'avais à partager avec vous. Moi, c'est Allegra Mamboli. Je suis en fait motivatrice et je suis une fille de Dieu. Je suis chrétienne, je suis maman. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de partager cette vidéo avec vos amis, vos frères et sœurs et je ne sais qui. Partagez dans les réseaux sociaux. En tout cas, sinon, on se retrouve demain avec une nouvelle vidéo. Je vous dis merci and God bless you. Bye bye.